Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Famille du ministère Sanctuaire d'Adoration, chers frères et sœurs, bonjour, shalom et bienvenue. Aujourd'hui, mardi de la 4e semaine du temps pascal, nous méditons ensemble avec le texte de l'Évangile de ce jour. Nous sommes en Jean au chapitre 10, les versets 22 à 30. Je t'invite à mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté, à inviter quelqu'un, sinon à partager le lien de cette prière à quelqu'un, pourquoi pas, et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Prions. Seigneur Jésus, véritable agneau ressuscité, tu as vaincu la mort. En cette saison pascale, nous te demandons s'il te plaît d'ouvrir nos oreilles, que notre cœur ne soit pas dur ou incrédule, mais qu'il sache reconnaître ta voix, la seule qui mène à la vie éternelle. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, le texte de l'Évangile que nous venons d'écouter nous transporte aujourd'hui à Jérusalem, à la fête de la dédicace, et c'était l'hiver, comme nous l'avons entendu. Le Seigneur Jésus marche sous le portique de Salomon. C'est l'hiver dans le froid et la lumière faible de décembre. Les chefs religieux l'entourent et lui disent : « Jusqu'à quand nous tiendras-tu en suspense ? Si c'est toi le Messie, eh bien dis-le-nous franchement. » Remarquons bien leur impatience, mais pas leur foi. Et le Seigneur Jésus leur répond et leur donne la vérité la plus rassurante de l'Écriture. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il ne leur dit pas « vous êtes perdus », mais plutôt « si vous ne me comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas encore dans l'intimité de ma bergerie. » Cette parole est pour nous un grand réconfort. Amen. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu ne vous répondait pas ? Quand vous êtes comme ces Juifs dans l'hiver, dans le doute, attendant un signe clair, le Seigneur Jésus nous dit : la foi n'est pas une démonstration mathématique, c'est une reconnaissance mutuelle. La brebis ne connaît pas le plan détaillé du berger, mais une chose est certaine, elle connaît le son de sa voix. De manière concrète, cela signifie que pour traverser nos hivers intérieurs, par exemple un deuil, un chômage, une maladie, nous n'avons pas besoin de voir la montagne se déplacer, mais seulement besoin d'entendre le Christ nous parler à travers une lecture, un sacrement ou même la charité d'un frère ou d'une sœur. Je voudrais encore que nous puissions nous attarder au verset 28 jusqu'au verset 30. « Je leur donne la vie éternelle, nous dit Jésus, personne ne les ravira de ma main. Mon Père est plus grand que tous, le Père et moi, nous sommes un. » Bien-aimés, c'est un acte de foi, un acte de confiance absolue. Nous ne sommes pas accrochés à Jésus comme des brebis craintives prêtes à tomber. C'est lui qui nous tient dans ses mains. La main du Père est inséparable de la sienne. Et le psaume de ce jour, le psaume 86, chante la cité de Dieu. Ce psaume chante cette Jérusalem céleste où nos noms sont inscrits. Il est écrit, et je cite, « C'est en Sion que l'on dit, cet homme est né là-bas. » Ce psaume, frères et sœurs, nous assure que tous ceux qui appartiennent au Seigneur
ont leur acte de naissance, permettez-moi de le dire, dans le cœur de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas des figurants dans la file, mais nous sommes des visages connus de Dieu. Amen. Des visages aimés du Père et du Fils. Le Seigneur nous connaît tous et chacun. Alors je veux t'inviter maintenant à écrire dans les commentaires et à confesser de là où tu es: je suis aimé de Dieu, Dieu me connaît, ou encore Dieu sait qui je suis, alors je suis en paix. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire facultative de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, apôtre de la Sainte Vierge Marie et missionnaire de la sagesse éternelle. Je nous laisse cette citation célèbre de lui qui dit: tout à Jésus par Marie, pour la gloire de Dieu. Ma prière pour chacun de nous aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nous parvenions à Jésus pour la gloire de Dieu. Ensemble, prions. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal, et surtout qu'il nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom.